Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qu'on m'a sorti une fois quand j'étais en train de faire un coming out à quelqu'un. C'était un coming out dans le sens où je disais à la personne que j'étais trans, mais c'est pas un coming out dans le sens où je m'en fichais un petit peu de la personne en question. Enfin, je lui disais plus comme ça que parce que j'avais vraiment envie de son avis ou un délire comme ça. Je sais pas, je traite beaucoup plus la notion de coming out par rapport à des personnes pour qui c'est important pour nous que par rapport à des personnes pour qui on s'en fiche un peu. Enfin, c'est très bizarre. Et cette personne m'a dit ouais, mais tu sais, je pense que tu vois, on a tous nos côtés féminins et masculins. Genre une fille a un côté masculin et un garçon a un côté féminin. Et je pense que faut vraiment embrasser ça. C'est ça, c'était quand je lui ai expliqué que c'était il y a un petit peu, du coup, j'ai plus du tout la même notion de mon genre qu'à l'époque, mais à cette époque, je l'expliquais comme un mix entre fille et garçon. Ce qui n'est plus du tout mon cas actuellement. Actuellement, mon genre, je le définis comme étant une espèce de boule dans lequel tu aurais plein de genres qui seraient emmagasinés. Je peux pas tellement dire quels sont ces genres, mais tout ce que je peux dire, c'est que dedans, il y a définitivement pas fille. Et qu'il y a un peu de garçon dedans. C'est mon genre tel que je le conçois actuellement. Et du coup, quand cette personne m'a sorti ça, j'étais un peu en mode ok, donc tu viens très gentiment de dire que pour toi, je n'étais pas non-binaire transgenre. Pour toi, j'étais juste confus et je... Ok. Et du coup, je lui ai expliqué très gentiment en lui disant une phrase. C'est... Et ça me fera toujours rire, je pense. La réaction qu'elle a eue par rapport à cette phrase, c'était quand je te dis tu es une fille, tu te sens fille. Et là, elle a eu un oh. Genre vraiment un truc de dessin animé, genre oh, oh mon dieu, j'ai compris. C'était plutôt drôle. Le fait d'être transgenre, ou le fait d'être gender fluid, ou le fait d'être bigenre, ou ce genre de choses, donc des moments dans lesquels on peut avoir comme sensation d'être fille ou garçon, ou un mélange des deux, mais en tout cas une combinaison des deux, c'est pas parce qu'on a tous nos côtés masculins et féminins. Non, c'est parce que la personne se sent comme ça et se sent pas l'un ou l'autre. Elle se sent... Enfin, elle peut se sentir un mix des deux. Et j'ai utilisé vraiment tous les genres que je connaissais dans lesquels tu pouvais avoir les deux. En tout cas, c'est juste... Je vais faire plusieurs choses dans cette vidéo, mais ça c'était le premier sujet. Et juste pour vous dire que si quelqu'un vous dit ça, et que vous savez que c'est pas ça, vous savez que vous êtes transgenre, ou que vous avez tel ou tel truc, ou que vous vous sentez de telle ou telle façon, vous le savez. Lui ou elle ou elle ne le sait pas. Donc vous ne laissez pas abattre par des gens qui savent moins bien que vous comment vous vous sentez parce qu'ils ne sont pas vous. Donc ça c'était le premier sujet. Le premier sujet c'était juste ne dévalorisez pas ou ne rendez pas commun, entre guillemets, le genre de quelqu'un. Quand quelqu'un vous explique comment cette personne se sent, c'est qu'elle vous fait un minimum confiance, ou pas d'ailleurs, et qu'elle pense que vous pouvez comprendre ça. Si vous dévalorisez son genre, de 1, la personne va se sentir très mal d'avoir eu autant d'estime en vous. Non, plus sérieusement, la personne va juste se sentir mal par rapport à son propre genre et se dire mince, peut-être qu'en fait, si on me le dit, peut-être que je suis pas transgenre, ou peut-être que j'ai pas ci ou c'est pas ça. Et c'est pas facile de base d'arriver à s'assumer comme on est quand on n'est pas dans la norme. Donc si en plus on nous dévalorise, ça aide pas forcément. Enfin voilà. Le deuxième sujet, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre, du coup je vais en reparler parce qu'on en parle jamais assez de toute façon. C'est la visibilité et l'importance de la visibilité de la communauté LGBT dans les médias pour les personnes LGBT. Donc pourquoi c'est important qu'on ait de la visibilité au niveau des médias et pourquoi c'est pas juste oh mon dieu les enfants. L'argument contre à chaque fois de mettre de la visibilité LGBT dans les médias, c'est oh mon dieu les enfants. Oh mon dieu, nos pures petites têtes blondes. Ah. Ce qui est stupide. Parce qu'il y a bien sûr des enfants transgenres et des enfants gays. Donc... D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait sorti... Enfin, qui m'avait sorti cet argument et j'avais dit ouais, mais en fait, tu sais, il y a des gens qui naissent gays, il y a des gens qui naissent transgenres, des trucs comme ça. Enfin, comme t'es né hétéro ou des trucs comme ça. Enfin, ça existe, donc il y a besoin de visibilité pour qu'ils se rendent compte que t'as pas juste prince-princesse, et t'as aussi prince-prince et princesse-princesse. Parce que bon, c'est bien gentil 2 minutes,
Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que deux garçons s'embrassent à la télé, dans ce cas-là, vous ne devriez pas être d'accord pour qu'une fille et un garçon s'embrassent à la télé. Juste logique. Pourquoi c'est important? C'est parce que, premièrement, pour les enfants qui vont justement naître et être strangers ou être gays ou ce genre de choses, ils ont besoin d'avoir un modèle dans lequel se tourner et se dire ok, je suis pas bizarre et je suis pas tout seul. Parce que forcément, mettons une petite fille lesbienne. Elle se rend compte qu'elle préfère jouer avec les filles que les garçons, que quand ses amies elles font faire des bisous aux garçons, elle a envie de faire des bisous aux filles, etc. Ça va être bizarre pour elle parce qu'elle va se dire je suis pas normale, je suis pas comme les autres. Sauf que si, par exemple, il y a un dessin animé, mettons, dans lequel Elsa a une petite copine, je ne vais pas dire... Enfin si, je vais dire mon avis là-dessus parce que j'ai un avis bizarre aussi. Bref, dans ce cas-là, elle va se dire ah non je suis pas bizarre vu qu'il y a aussi une princesse qui fait ça. Et ça va pas changer la vie de son amie qui elle aime les garçons. Elle va juste être là, ah bah il y a aussi ça existe. Et si j'ai envie d'essayer je peux. Et si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Parce qu'il y aura toujours Blanche-Neige, La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, Mulan, il y aura encore tous ces Disney là qui lui diront fille-garçon. Je pense que Elsa soit lesbienne, ça pourrait être intéressant dans le sens où ça ferait la première princesse Disney lesbienne, ça ce serait très très cool, mais ça pourrait aussi être moyen dans le sens où... Enfin, s'ils font un dessin animé dans lequel elle est clairement lesbienne et elle a une petite copine et tout, ce serait cool. Mais si c'est juste un truc qu'ils mettent dans l'eau en mode oh, en fait elle est ça, c'est moyen intéressant. Mais ce serait bien que ce soit dans un autre dessin animé, comme ça t'aurais encore le côté de tu peux être tout seul, enfin t'es pas obligé d'avoir un prince ou une princesse pour être fort, et tu peux être fort et célibataire, et c'est cool. Et dans le dessin animé, en fait, tu peux aussi aimer les filles. T'as le droit d'aimer les filles si tu es une fille, et t'as le droit d'aimer les garçons si t'es un garçon. Et dans ce cas-là, il faudrait aussi faire un prince gay, parce que ce serait vachement cool. Et si des parents veulent pas aller voir ça, parce que oh mon dieu, tant pis pour vous, écoutez. J'ai envie de vous dire, si vous voulez pas que vos enfants voient ça, leur montrez pas, c'est tout. Enfin bon, voilà. Mais dans ce cas-là, leur montrez pas des bisous hétéros non plus, parce que c'est pas normal d'aimer une fille ou un garçon si c'est l'autre sexe, et pas normal si c'est du même sexe. Ça n'a aucun sens. Enfin, dans tous les cas, c'est deux personnes qui se font des bisous. Votre enfant va pas devenir plus impur parce qu'il va avoir un bisou entre deux filles. Il va juste se rendre compte qu'il existe autre chose que fille-garçon. Je sais pas, c'est pas important pour ouvrir les yeux de toutes trois personnes, quoi, et pour aider les enfants à se rendre compte que y a autre chose que juste l'hétérosexualité. Fun fact, il me semble, je suis presque sûre à 100% que c'est vrai, la petite copine de Yoshi dans Mario Kart, je crois que ça s'appelle Kirby, c'est ça? Je n'importe quoi. Mais c'est un truc en cas. Alors, c'est un garçon. Bordeaux, dénommé Catherine ou Ostro en japonais, des personnages de vidéo. Son sexe est indéterminé. Dans Super Mario Bros 2, il est écrit dans le manuel du jeu que Birdo est un garçon qui se prend pour une fille et qui préfère qu'on l'appelle Birdetta. Mais par la suite, l'équipe Nintendo a décidé de considérer Birdo comme un personnage féminin à part entière dans le pays, hors du Japon. Et pour cela, on écrit Birdo comme étant un être androgyne, son identité sexuelle encore un peu de malgré son comportement et apparence féminine. Il pourrait exister 2 classes pour décrire Birdo, plus une pour les pays ayant la censure. Un être masculin mais démesurément efféminé et travesti, transgenre, il y a marqué transsexuel mais il faut dire transgenre. Birdo transgenre ou Birdo femme. Une publicité japonaise pour Super Mario Bros 2 met en scène le personnage de Birdo interprété par un acteur dans un costume. Le spot se concentre justement sur l'ambiguïté sexuelle de la créature. Dans un certain jeu, Nintendo semble considérer Birdo comme une fille. D'ailleurs, le jeu Captain Rainbow parle de ce sujet épineux. Dans ce jeu, Birdo est mis en prison pour avoir été dans les doigts des femmes. Le robot de contrôle considérant que c'est un garçon. Le joueur dans la peau de Captain Rainbow doit enquêter chez Birdo pour faire sortir de prison. En définitive, le capitaine découvre un objet vibrant sous l'oreiller de Birdo sans assurer qu'il fait apparaître le message, la preuve que c'est une femme. What? Quoi? Il y a un dildo sous son truc? Et le site officiel japonais de Mario Kart Double Dash implique que Birdo et Yoshi seraient en couple.
Ah ah. De plus, il fait référence à l'ambiguïté du sexe de Birdo. Au détour d'une courte phrase, Birdo est la petite amie de Yoshi, ou devrait-on dire son petit ami, évoquant ainsi une possible homosexualité de Yoshi. Ok, alors apparemment, d'après ce que j'ai compris et comment je le sens, au début Birdo devait être un garçon travesti, et comme ils se sont rendus compte que c'était pas très cool, ils ont décidé d'en faire quelqu'un de transgenre. Ok, Birdo est transgenre. Et a une relation avec Yoshi. Donc, pour ceux qui sont là, oh mais ça arrive, c'est la nouvelle vague qui veut que les personnages blablabla soient ceci ou cela, ça existe déjà dans les jeux des tout petits. Parce que oui, Mario est un jeu quand même vachement connu, même si Birdo est un personnage secondaire très peu connu. Mais Yoshi est connu, et Yoshi est potentiellement homosexuel du coup. Si Birdo est un garçon qui aime s'habiller de façon féminine, dans ce cas-là, Yoshi est homo. Désolée pour vous, les gars. Voilà. Mais j'essaie de trouver d'autres personnages qui seraient transgenres ou homosexuels dans la pop culture connue pour un peu... Donc voilà, 2 trucs. Acceptez les genres des autres et ne les remettez pas en question parce que ce n'est pas votre boulot. Et c'est important d'être représenté dans les médias. Je pense que c'est un chat qui est très bizarre et qui est surtout pas du tout en forme. Mais bon, on va faire avec. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!